Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Alors aujourd'hui, on parle du fait que la bonne nouvelle transforme. La bonne nouvelle change les vies, mais avant que la bonne nouvelle change, il doit y avoir des choses changées dans nos vies. C'est un peu ça qu'on va souligner aujourd'hui. Oui, on va voir finalement comment la recevoir avec douceur. C'est une lettre, entre autres, que Jacques avait déjà écrite, et puis en disant « Recevez la parole avec douceur, ce qui peut sauver vos vies ». Donc, on peut voir la réaction que certaines personnes ont face au même message. Mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Et est-ce que les gens croient encore en Dieu, François? OK. La question, moi, Jean-Pierre, que j'ai posée, c'est si je vous parlais de Dieu, comment réagiriez-vous? Autrement dit, c'est tu recules, tu avances, comment... C'est quoi la perception des gens? On écoute. Si je vous parlais de Dieu, comment vous réagissez? Je trouve ça tellement insignifiant. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais à un temps, ça dépend où est-ce qu'on est dans notre vie. Hein. Des fois que c'est bien reçu, puis d'autres fois, c'est comme lâche-moi tranquille avec ça. Là, vous avez vos croyances, j'ai les miennes, puis c'est pas un sujet que j'aime aborder n'importe quand ou avec n'importe qui. Bien, je trouverais ça un peu bizarre, honnêtement, au début. Mais, tu sais, si vous approchez gentiment, vous voulez juste avoir une discussion sur Dieu, j'en parlerai, j'imagine. Bien, je vais écouter. Évidemment, je vais écouter ce que vous avez à me dire. Je trouve que c'est bon. C'est bon parce qu'on n'en parle pas. Moi, je suis quand même ouverte à ça, oui. Faut avoir de l'écoute, je pense. Moi, je suis neutre. Donc, c'est sûr, moi, je suis pas croyante du tout, là. Donc, je suis neutre. Je respecte ceux qui croient à ça, puis je respecte aussi ceux qui décident de pas croire. Tu t'éloignerais pas de moi? Non, mais je vous écouterai, mais j'ai ma propre opinion. Et voilà, avoir sa propre opinion, c'est un peu démocratique, en tout cas. C'est très démocratique. Mais pour de vrai, la façon que ça fonctionne, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous cherche. Et quand quelqu'un entend parler de Dieu, si ça accroche, c'est parce que Dieu a ouvert son cœur. C'est pas parce qu'il est plus ouvert d'esprit naturellement. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel, toute cette histoire-là. Mais nous avons quand même, je pense, une responsabilité de réagir face à ce que Dieu dit. Oui, parce que finalement, quand l'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Romains, à l'Église de l'époque, il leur rappelle finalement que toute personne face à la création de Dieu, l'impression que ça donne, ça nous rappelle qu'il y a un créateur. Mais philosophiquement, on peut essayer de forcer le pendule dans une autre direction et de nier ces choses-là. Par exemple, quand on regarde la création, on peut se dire qu'il y a un ordre, donc il y aura quelque chose qui doit aboutir. C'est un ordre, il doit avoir un sens, tout ça. Mais quand on a carrément décidé dans notre société qu'il n'y en aurait pas de sens parce qu'on ne veut pas rendre compte, bien là, finalement, on est en train de forcer un sens sur une population et là, on se ferme. Jésus a révélé qu'il y avait 4 possibilités, 4 réactions possibles face à sa parole. Nous allons lire ce texte après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement.
1-866-509-1319 ou info@hbn.ca.